Salut les Capricornes, bienvenue sur Lorelai Golden Eye. On est parti pour votre tirage sentimental du mois d'avril avec le Sweet Golden Eye pour commencer. Allez, on va aller voir un petit peu quelles sont vos énergies pour ce mois. Voilà. Alors, on vous parle de signes de terre, ça tombe bien. Vous êtes Capricorne et le Capricorne c'est un signe de terre. On peut vous parler de liens familiaux qui pourraient vous embêter. Ok, alors on pourrait vous parler de problématiques de subsistance de la famille. Bon, a priori, on est quand même dans un schéma familial répétitif. J'ai un message un peu particulier qui me vient, c'est peut-être que vous vous rendez compte que depuis plusieurs générations, j'ai le mot gâchis en tête. Comme si, depuis plusieurs générations, on gâchait ce qu'on avait, on dilapidait. Vous voyez, mais c'est un truc qui est ancré en fait, c'est transgénérationnel en fait. Et j'ai l'impression que vous avez pris conscience de ça pour pouvoir vous projeter. Pour certains d'entre vous, on pourrait avoir une problématique de communication. Je peux entendre quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, qui pourrait même être bègue par exemple. Et qui a du mal à exprimer ses opinions, en particulier avec sa famille. Et on peut avoir quelqu'un qui se dit, putain, mais vous cramez tout et nous, quoi. Et y avoir un sentiment de trahison vis-à-vis de ça. On peut avoir, par exemple, votre père, votre grand-père, parce que je sens plutôt de l'énergie masculine, là. Votre père, votre grand-père qui vous avait promis de vous léguer des choses. Une entreprise... des biens immobiliers et tout ça, et en fait vous vous rendez compte à terme que c'est pas ce qui s'est passé, ou qu'il a tout cramé et que vous n'avez plus rien, et vous le vivez comme une trahison, ce qui fait que vous étiez peut-être projeté à faire quelque chose, à imaginer et tout ça, et en fait on vous dit bah tout ça tombe à l'eau en fait. Alors en particulier si vous avez un signe d'eau autour de vous, donc Cancer, Poisson, Scorpion. Et on va parler de la Terre aussi avec donc Capricorne, Vierge et Taureau. Mais bon là pour moi c'est plus votre énergie vous là le Capricorne où on maintient le côté Capricorne et on peut avoir quelqu'un ouais Poisson, Cancer, Scorpion quand même en face de vous, très fort. J'entends, il m'a enlevé le pain de la bouche. C'est un problème avec un homme. Hein. Père, grand-père, oncle, je sais pas, il y a un truc comme ça. Et vous seriez le fils, le petit-fils ou le neveu et vous vous dites, putain, il m'a enlevé le pain de la bouche. Il a fait exactement ce qu'ils ont toujours tous fait. Il a ruiné mon avenir. C'est les trucs un peu que j'entends. Alors, sur le sentimental, on est aussi sur tout ce qui est relationnel plus général. Hein, donc, c'est pas étonnant que des histoires comme ça puissent sortir. Hein, voilà. Allez, avec celui-ci qui est l'oracle sacré du cœur de Dorine Gilbert, on va aller voir un petit peu ce que ça vous dit. C'est un jeu que je voulais me procurer depuis un petit moment. Je suis bien contente de l'avoir trouvé enfin. Là, ça revient. Hein. Voilà, on ne parle pas tellement d'amour avec vous, là, les Capricornes. On me parle toujours de cette trahison familiale qui vous impacte énormément et qui... En fait, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous vous dites que cet aïeul, pardon, vous gâche votre futur, en fait. Et on vous dit qu'il faut changer de vision là-dessus, il faut vous dire que quelque part, si c'est un schéma répétitif, si effectivement à chaque fois on a construit et détruit,
Ça veut dire qu'on est quand même capable de construire à chaque fois. Donc, vous pourriez être celui qui construit cette fois-ci, mais qui ne détruit plus. Et c'est vous qui allez péter le schéma répétitif. Donc, on vous dit qu'il y a beaucoup d'espoir à avoir parce que vous allez être capable de construire de manière pérenne et pouvoir transmettre justement à la suite. Donc, on vous dit qu'en fait, même si ça apparaît sous un jour un peu pourri, de se dire il a tout détruit, il a tout dépensé, il a tout vendu et moi, je vais pas pouvoir m'en sortir. On vous dit si vous avez cette faculté générationnelle, apparemment, de construire, il ne tiendra qu'à vous de ne pas déconstruire, de ne pas dilapider ensuite, pour la suite. Et on vous dit que vous allez pouvoir faire confiance et vous appuyer sur votre autre, en fait. Voyez ? Donc là, pour certains d'entre vous, on est sur des couples qui sont construits depuis longtemps et qui sont stables. Et où il y a un véritable soutien de la part de votre autre, que vous soyez un homme ou une femme, d'accord ? Et c'est vous qui allez rompre avec ce schéma répétitif. Alors là, on me donne un message différent et particulier. On me dit que pour certains d'entre vous, il y a une grande transformation qui arrive dans un couple justement qui est établi depuis longtemps et qui nécessite une rupture puisqu'il n'y a plus cet amour inconditionnel. Et on vous dit, n'ayez pas peur de procéder à la fin de ce couple parce que vous avez quelque chose de plus beau qui arrive ensuite. Alors évidemment, si ça va bien dans votre couple, vous ne pétez pas tout, hein, d'accord ? Il faut que ça vous parle. Si vous êtes depuis 25 ans avec quelqu'un avec qui vous avez des enfants et que vous vous éclatez toujours autant dans votre vie, ça ne vous concerne pas. Mais normalement, vous ne regardez pas ma chaîne. Voilà. En tout cas, pas sur le sentimental. Si techniquement, vous êtes avec quelqu'un depuis 20 ans, que vous emmerdez à 100 sous de l'heure, que vous le supportez plus ou la supportez plus parce que pas capable de baisser la lunette des toilettes, de reboucher le dentifrice, que de l'entendre respirer ou ronfler la nuit, ça vous tend et que vous supportez plus de voir sa tronche, bon bah là effectivement ça vous parlera vachement plus. Hein. Vous voyez, il y a besoin de prendre de la distance. De la distance et de l'éloignement vis-à-vis de quelqu'un. Alors là, on vous montre deux pays. Donc là, je ne sais pas du tout où c'est parce que c'est en Europe de l'Est, voire directement la Russie. Mais je ne saurais pas vous dire. Mais bon, voilà. Et on vous parle de l'Amérique du Sud. Là, je pense que c'est plutôt le Brésil qu'on pointe parce que le Chili est beaucoup plus loin, je pense. Peut-être que ça peut vous parler. Peut-être que vous avez prévu de partir dans un de ces deux endroits du monde. Peut-être que c'est vos origines. Mais en tout cas, on me le montre de manière assez importante. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui pourrait revenir dans votre vie, peut-être qui est parti à l'étranger et qui revient. On vous dit que c'est quelqu'un avec qui il y a une grande attraction et on vous dit qu'il y a une belle évolution avec cette personne. On peut vous dire, ouais, tout simplement, de manière plus simple, que c'est quelqu'un avec qui vous êtes très différent. On vous dit que sur cette relation où il y aurait le retour, il y a possiblement eu des peurs et des croyances limitantes qui ont poussé à la rupture et on vous dit qu'en automne, ça va bouger. Donc en automne, on a les signes de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire. Et voilà. Balance, Scorpion, Sagittaire. Ouais. C'est ça. Et on vous dit qu'il peut y avoir une belle évolution vis-à-vis de cette personne. Allez, avec l'Astro-Crush de Cindy Léon, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. Ah bah, c'est pas idiot ça, si je prends moins de cartes d'un côté, je vais moins emballer. J'ai eu chikungunya, résultat j'ai encore des séquelles, j'ai encore mal dans le poignet, je me suis coupé le doigt de l'autre côté, donc c'est pas très pratique pour remuer. En faisant comme ça, ça va. Allez, comme vous le savez avec l'Astro Crush, je bats les cartes, quand elles tombent, je lis tout le paquet avec les signes. Alors, bon, on va les lire comme ça. Alors. Donc avec un Scorpion, on vous dit qu'il y a un rapprochement. Alors non, pardon, je vais y arriver. En fait, on vous dit qu'avec un Scorpion, il peut y avoir un magnétisme très important entre vous. Et on pourrait avoir quelque chose même de toxique, une relation un peu toxique, où on n'arrive pas à se séparer, on n'arrive pas. Vous voyez, il y a un côté addictif en fait.
Alors, ça peut être toxique, vraiment. Ça peut être aussi simplement un magnétisme charnel important. Vous voyez comment ça vous parle. On a un truc avec le 8. Hein. 48, 18, 8. On a un truc avec le 8. Ouais. Bon. Pour un cancer, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui est très très attiré par vous physiquement. Là aussi, on peut vous parler d'un magnétisme puissant. C'est peut-être vous qui êtes très magnétique et qui attirez les gens. Hein, ça peut être ça. Hein. Et on vous dit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous. Alors, attendez, je vérifie. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Ok. Et là, on ne sait pas qui. Un peu tout le monde. Mais ouais, il y a ce côté très magnétique chez vous. C'est peut-être pour ça hein, que ça ressort le côté charnel, le côté attirant, addictif. Et ouais. Bon, alors, avec un vierge ou une vierge, on a quelqu'un qui, pour le moment, ne vous dit pas les choses. On peut avoir quelqu'un même qui dissimule la vérité. Mais c'est quelqu'un qui a trop de choses en tête pour le moment pour pouvoir aller plus loin, quoi. Avec un Capricorne. On a un lien d'âme avec un Capricorne. Alors, ça peut être vous hein, qui avez un lien d'âme avec quelqu'un, mais qui, pour le moment, personne ne parle. Tout le monde reste dans le silence. On est en train de mettre les choses en place, mais pour le moment, on dirait. Avec un Taureau. On a quelqu'un d'immature en face de vous. C'est assez étrange d'ailleurs. D'accord, ok. Non. Alors, ça peut être quelqu'un d'immature ou de plus jeune que vous, mais on peut avoir quelqu'un qui est aussi perturbé par ses enfants. Qui peut avoir des enfants en bas âge ou des adolescents qui lui donnent du fil à retordre. Donc, on a quelqu'un qui est un petit peu bloqué là-dessus, quoi. Alors, avec un Poisson. Avec un Poisson, on vous dit qu'il y a eu un coup de foudre entre vous. Mais c'est quelqu'un qui est déjà engagé et possiblement sous la coupe de la personne avec qui il ou elle est. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui vous a peut-être un peu friendzoné dans les faits. Alors que c'est quelqu'un que ça a fait souffrir de vous friendzoner, hein, clairement. C'est quelqu'un qui a envie de vous parler, avec qui les communications manquent, à qui vos communications lui manquent. Et c'est quelqu'un qui repense à vous et qui est complètement anéanti, mais qui pour le moment est bloqué. Pour un Verseau, on a quelqu'un qui papillonne. Alors, pour un Verseau, on a quelqu'un qui possiblement essaie de retrouver confiance en lui ou en elle par des relations multiples. Et qui, pour le moment, ne s'engage pas. Mais j'ai pas l'impression, en tout cas de votre côté, que vous ayez tellement envie de vous engager pour le moment avec cette personne. Je pense que vous attendez de voir l'évolution. Pour un Gémeaux, on vous dit qu'il y a une histoire possible, mais que pour le moment... il faut rester dans la légèreté, il faut rester dans du flirt, il ne faut pas commencer à mettre la charrue avant les bœufs. Avec un Bélier, il y a une attirance magnétique avec un Bélier, il y a un truc qui me... Ça fuse, quoi. Avec un Sagittaire, vous avez quelqu'un qui va revenir s'excuser pour des choses qu'il vous a fait il y a longtemps. Ou c'est vous qui allez vous excuser vis-à-vis de quelqu'un que vous avez maltraité, alors pas maltraité au sens propre des choses, hein, mais quelqu'un avec que vous n'avez pas bien traité, voilà, sans être... dans la maltraitance pure, mais plus dans le pas bon traitement. Ça se dit pas, mais vous comprendrez la nuance. C'est pas quelqu'un que vous avez massacré ou quoi, mais c'est quelqu'un que vous n'avez quand même pas bien traité. Voilà. Sans faire le mal, vous avez pas fait du bien, quoi. Alors, avec un Lion, on a quelqu'un qui a très 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 envie de vous contacter. Très 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 envie de vous contacter et qui a envie de vous contacter par tous les moyens. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui va trouver le moyen de vous contacter. On peut avoir quelqu'un que vous avez bloqué aussi et qui va essayer quand même de vous contacter. Et avec un Balance ou une Balance, on a quelqu'un qui a compris l'amour qu'il pouvait vous porter et les problématiques liées à l'engagement qu'il pouvait avoir suite à votre rupture. Voilà. Donc, il y a un déclic chez un Balance. Un ou une. Allez, pour finir, on va aller voir avec l'oracle du masculin de l'oracle. On va aller voir un peu l'état d'esprit de votre autre. Comment qu'il est, comment qu'il se sent, comment qu'il pense.
Allez. Ok. Jaloux. Jaloux comme un pou ou pas? J'entends, bah tu prends la monnaie de ta pièce. D'accord, ok. Mais c'est comme si c'était vous qui lui disiez ça. En fait, vous êtes en train de lui dire « Ah, t'es jaloux ?» Mais pourtant, t'as hésité. Quand tout te montrait que c'était moi ta destinée, t'as pas choisi. Maintenant, t'as honte. Maintenant, tu te rends compte que t'as fait une connerie. Bah, bah, t'as la monnaie de ta pièce, en fait. Ouais. On vous dit que c'est quelqu'un qui doit se libérer, mais c'est quelqu'un qui s'est enfoncé petit à petit dans un truc pourri. Voilà. Qui s'est laissé influencer par les autres, par sa famille peut-être, par ses amis. Qui n'a pas exprimé son vrai lui, ou sa vraie elle. Qui pensait pas que ça pouvait marcher. Et donc a choisi quelque chose de plus léger. En fait, plutôt que d'affronter, de faire preuve d'un peu de courage, et d'affronter ses sentiments et son soi profond, c'est quelqu'un qui a préféré rester sur quelque chose dont il sait qu'il peut se dégager. Donc maintenant il patiente, ou elle patiente, c'est bien. Mais c'est quelqu'un qui est toujours pas convaincu, hein, c'est fou ça. C'est quelqu'un qui se prépare. Ah, d'accord. C'est quelqu'un qui se prépare et qui commence à être réellement prêt. Et déter. Et optimiste. Ah bon, bah c'est bien. Bon, on a quelqu'un qui est en train de changer d'énergie. Voilà. On a quelqu'un qui est en train d'évoluer, qui se dit, bon, là, cette fois, ça suffit. Je vois que tu es en train de refaire ta vie avec quelqu'un d'autre. Je ne peux pas le supporter parce que c'est avec moi que tu dois être. C'est avec moi que tu dois être heureux ou heureuse. Je pète tout mon schéma et je viens te retrouver. Par contre, je ne sais pas quand. Je ne peux pas vous dire. J'avais l'automne tout à l'heure qui sortait. Donc, bon, peut-être en automne. Voilà, amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, n'hésitez pas à lorlaïgoldeneye@gmail.com. On se retrouve très vite pour vos guidances du mois de mai. Prenez soin de vous et comme toujours, keep cool and love.